Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura des humains. Je crois que nos destins sont intimement liés, il me semble. Je m'appelle Lily Barbery-Coulon. J'écris des livres, j'écris des articles sur mon blog lilybarbery.com. J'écris aussi des posts, des textes que je partage sur Instagram. Et puis j'écris un peu tous les jours et je suis aussi professeure de méditation et de yoga. Je vis aujourd'hui à Paris, mais je suis née à Orléans. Lily. Je connais Lily Barbery-Coulon depuis les débuts de son blog Ma Récréation, où je partageais avec elle le goût de la Japanese food, les petits-déj, les nouveaux cosmétos. Et j'ai même expérimenté mon premier massage holistique par son intermédiaire. Ma fille s'est occupée un temps de la sienne après l'école, mais je précise que ce n'est pas celle qui l'a plantée dont elle parle dans son livre La Réconciliation, de la haine du corps à l'amour de soi, que d'ailleurs je recommande à toute personne qui se regarde sous toutes les coutures et ne voit pourtant pas qui elle est vraiment. Elle a été l'une de mes égéries à porter mon débardeur Super Yogi vendu chez Colette, et je me souviens de sortir d'un déj avec elle, où, hasard de la vie, on a réalisé qu'aucune de nous deux ne portait de soutif. Nos seins ballottaient, on riait comme des gamines dans la rue. On se sentait légère, super libre, sortie des carcans de notre éducation judéo-chrétienne. C'était juste avant son ascension folle avec ses méditations en musique sur Insta pendant le confinement. Un autre genre de carcan auquel on ne s'attendait pas. Cette nana est drôle, cash et contemplative comme moi. J'aime sa façon de décrire la nature. Je sais qu'elle est vraie et sincère. C'est pour cela que lorsque j'ai imaginé mon projet, c'est la première que j'ai voulu solliciter. J'ai fait un tirage de son oracle des mantras, créé avec son mari illustrateur Bastien Coulon, et devinez quoi, est sortie la carte d'une femme, brune, qui serre un tronc d'arbre dans ses bras. Darti Ayakashai, pour vibrer sa pleine présence. J'ai envoyé mon mail, et elle m'a répondu, trop marrant ce tirage. Lily n'a qu'une parole. J'ai eu son récit plus tard que prévu, à un moment pourtant pas évident pour elle, et aujourd'hui plus que jamais, je suis fière de l'avoir parmi mes recrues. En fait, lorsque j'étais enfant, je dirais que le premier arbre qui m'est vraiment marqué, c'est pas un arbre véritable, c'est un jouet. En fait, c'est l'arbre magique en plastique. Ça pourrait paraître un peu triste, mais ça ne l'est pas. En fait, moi, je suis née en ville et j'ai grandi en ville. Et j'allais bien sûr en forêt parce que comme j'habitais en province, les espaces de forêt étaient très très proches de la ville. Et aussi, je suis l'arrière-petite-fille d'agriculteurs qui ont cultivé des arbres fruitiers. Et mon oncle d'ailleurs était arboriculteur. Donc même si c'était pas tout proche de moi, c'était quand même présent. Les arbres n'étaient pas simplement voilà des éléments du paysage, ils avaient aussi une histoire précise dans ma famille paternelle. Pourquoi j'ai choisi de parler de cet arbre? En fait, ce jeu de l'arbre magique, quand j'étais petite, je l'avais pas, mais j'avais quelques copines qui avaient ce jouet. C'était un espèce d'arbre énorme dans lequel vivait une petite famille d'objets en plastique. Il y avait un ascenseur, on pouvait les faire remonter, il me semble, par une balançoire et aussi par un tronc. Et j'étais fascinée, en fait, par cet arbre que j'ai revu récemment et qui ne m'a pas émue plus que ça, mais
En fait, mon rêve absolu quand j'étais enfant, c'était de vivre dans cet arbre. C'était de faire partie de la famille de ces petits personnages. Et je crois que le jouet me permettait en fait de m'imaginer une vie, une cabane en fait, en haut d'un arbre. Et dans tous les films, dans toutes les histoires, dès qu'il y avait une histoire de cabane dans les arbres et de vie dans les arbres, j'étais totalement fascinée. Et pendant longtemps, lorsqu'on me demandait quel était mon rêve, je répondais toujours que c'était d'avoir une maison avec un arbre. Au lycée, je me souviens, j'avais partagé ça avec un camarade de classe, un lycéen, où je disais quand même, avoir un arbre dans son jardin, c'est le plus grand des trésors. Ça me fascinait totalement en fait, d'avoir un jardin dans lequel il y aurait un élément vivant qui soit plus ancien, mais aussi qui ait une espérance de vie plus longue que la nôtre. Finalement, je suis toujours pas propriétaire d'une maison avec un jardin, mais j'ai la chance d'aller régulièrement dans une maison dans les Cévennes que je loue. Et au centre du jardin, il y a un tilleul gigantesque, mais vraiment immense. Et mon rêve d'enfant s'est matérialisé puisque on a installé une balançoire sous ce grand tilleul. Et les enfants se balancent depuis qu'ils sont tout petits sur cet arbre. C'est un endroit où on trouve beaucoup de fraîcheur en plein été. Et puis il rythme vraiment les saisons puisque il suffit de le regarder pour savoir où on en est, s'il a fait trop chaud ou trop humide. Et je l'aime infiniment, il me rassure. Et tous les gens qui viennent dans cette maison le photographient. D'ailleurs, il y a beaucoup de conversations qui se déroulent sous cet arbre, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Donc je crois que les arbres ont un pouvoir d'attraction gigantesque. Et bien avant d'entendre parler de la sylvothérapie, j'ai toujours été fascinée par leur pouvoir. Et donc finalement, de l'arbre en plastique, il n'y avait qu'un pas pour que j'aille vers un arbre véritable et que celui-là m'inspire toujours autant. Merci Lily pour ton partage si personnel. Les arbres ramènent à l'enfance, à nos rêves, nos envies assouvies ou pas. Ils permettent l'introspection, l'acceptation de soi. D'ailleurs, il y a 3 citations de toi que j'aime souvent partager lors de mes bains de forêt. La première, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'outils pour entrer en connexion avec leur conscience supérieure. Jardiner leur suffit pour atteindre la béatitude, par exemple. Marcher, méditer en pleine conscience. Ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est que nous avons des centaines d'outils pour nous sentir reliés à l'univers tout entier. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. La seconde, ma valeur ne peut être relative au succès ou à l'échec. La valeur inconditionnelle de chacun, chacune, ne dépend d'aucun élément extérieur. Elle existe déjà. Elle ne pourrait être confondue avec les expériences éphémères, agréables ou difficiles que l'on traverse pour grandir. Et cette phrase que je chéris tout particulièrement, fermez les yeux pour sceller la béatitude. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air.